Ma demande qui est placée. Voilà, merci beaucoup. Vous, les parents, les proches, les amis de cet étudiant, de ces étudiants, vous, les responsables du CFF, également vous, autorités responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Peut-être ce sera un petit peu narcissique. Donc je vais vous demander une nouvelle fois un autre round d'applaudissements pour vous-même, mais également pour ces étudiants. Merci beaucoup. Et comme je viens tout juste de l'annoncer, on va tout d'abord démarrer avec la présentation de quelques techniciens qui ont rejoint le réseau des IFACAP et également le CFF de Port-au-Prince. Donc, j'ai l'impression, pour ne pas dire je suis sûr qu'ils sont distribués dans la salle, donc je vais les citer rapidement pour cette présentation. On appelle tout d'abord M. Delano Alfred, qui est le directeur pédagogique, le tout nouveau directeur pédagogique du centre. Voilà, merci beaucoup, M. Alfred. Il est doctorant en psycholinguistique, détenteur d'une maîtrise en sciences de l'éducation, détenteur d'une autre maîtrise en linguistique. Également, il a une licence en sciences de l'éducation et une autre licence en linguistique. Donc, ça fait le travail. Bon, voilà, il m'a dit qu'il est diplômé du CFF. Bon, il fallait commencer par là. Merci pour ce année-là. Directeur de l'école fondamentale d'application EFA de Thomaso, formé au centre de formation pour les EFA. Professeur d'école fondamentale, formé au centre au CFF de Port-au-Prince. Il a étudié le travail social à la faculté des sciences, parce que moi, je suis Saint-Fleur, lui, il est la fleur, donc ça ne fera pas de petites étincelles. Donc, il est né à Miragouane en 1974, des études primaires à l'école Assemblée de Dieu de Belle-Rivière, Miragouane, études secondaires au collège Paul Exer de Ticny 63. Il a étudié à l'INAGUE, sciences comptables. Et de 2000 à 2004, il a été au CFF de Port-au-Prince, décroché un diplôme au titre de professeur à l'école fondamentale et une spécialisation en français et sciences sociales. Encore, pour étoffer quand même son CV, des études de droit à la faculté de droit et des sciences économiques, un diplôme en sciences juridiques, oui, c'est ça, et puis professeur de français et de sciences sociales à l'IFACAP de Morisseau, dans la commune d'Aquin. De 2020 à nos jours, il est professeur de sciences sociales au lycée Henri-Christophe de Ticny, de la commune de Cafou. Voilà rapidement pour la présentation de M. Genel Lafleur. Ok, professeur d'école fondamentale formé à l'école normale d'instituteurs Le Baume de Galarac, de la commune de Cafou. Études en sciences juridiques à la faculté de droit et des sciences économiques, comptabilité chez Julien Crane et l'informatique à l'Alliance professionnelle. Bon, pas trop loin de la faculté. Voilà. Conseillère pédagogique à l'EFACAP de Thomaso. Elle est née au CAC dans le sud, professeure d'école fondamentale, formée au centre de formation pour l'école fondamentale de Port-au-Prince. Études en sciences juridiques à la faculté de droit et des sciences économiques.
et elle travaille comme institutrice à l'EFACA de Tommaso de 2010 à nos jours. Donc voilà pour la présentation de ces 6 nouveaux techniciens qui vont rejoindre à la fois le réseau EFACA et également le centre de formation pour l'école fondamentale de Port-au-Prince. Je réclame des applaudissements collectifs pour ces nouveaux techniciens qui viendront en renfort à ces 2 institutions. Merci beaucoup, vous pouvez regagner vos places. Merci, c'est gentil. Et à présent, nous allons passer à une autre. Bon, ce nom là-bas, bon, c'est difficile à dire, hein? C'est Gwesh ou Gesh, je ne sais pas. Gesh! Ah, mon Dieu, c'est un semi-allemand. Si on regarde dans le programme. Donc, c'est Gesh. Lius Marcellus. Voilà. Et pour les étudiants en 2e année, Leo Stevenson, membre du Remède, Fleury Annecy et Auguste Jimson. Jackson? Pardon, mon Dieu. Pour les étudiants de la 3e année, Claudin Louis-Saint, Isaac Widens Otello et Cherlin Laguerre. Pour ceux qui sont en probation, Charles-Marc Antoine, Pierre Robertly et Dura France. Ça fait beaucoup, hein? Pour les étudiants finissants, Charles Guibert Jean, Ronnie Séjour et Adrien Ligrismont. Et pour les diplômés, donc des anciens étudiants, mais qui portent quand même leur concours à l'institution en termes d'idées, il y a Saga Casimir, Natacha Saint-Jean et Emmanuel Jean-Louis. Saga Casimir, Natacha Saint-Jean et Emmanuel Jean-Louis. Donc on va boucler tout ça avec les représentants du personnel de soutien, donc tout le monde est représenté. Il y a Nelson Fita, Amoncip Marcelin et Tessier Luc, les représentants du petit personnel. Donc ils arrivent, les 3. Donc on peut dire que constitutivement, c'est un espace très démocratique. Avec tous ces représentants, je comprends, il y a les représentants de l'administration, du corps professoral, des étudiants en 1e, en 2e, en 3e année, des étudiants en probation, des étudiants finissants, des étudiants, bon, des ex-étudiants et des diplômés. Et on a également les représentants du personnel des soutiens. Donc voilà pour la présentation des membres du ROMED. Je reprends le regroupement mixte pour éthique, discipline, doléance et développement du CFF. Donc ils ont vraiment une très lourde, une très grande responsabilité, non seulement pour le présent, mais également pour le futur du centre. Je vais vous fatiguer avec des applaudissements. L'événement du jour est beaucoup plus une graduation. Et les activités qui ont précédé mon discours du jour montrent déjà, indiquent déjà que bien plus d'une graduation, il s'agit d'ouvrir un nouveau chapitre sur un établissement de formation des enseignants dans un contexte particulier. Aujourd'hui, le monde vit une crise d'apprentissage. Bien avant
la pandémie de la COVID-19. Une crise d'apprentissage, qu'il s'agisse des pays développés, des pays en développement. L'éducation fait face à d'énormes défis. Un défi de former des citoyennes, des citoyens. Un défi de former des fils et des filles pour le XXIe siècle. Avec des profils différents. Dans un environnement où l'école, de plus en plus, paraît déconnectée des défis de la planète. Qu'il s'agisse d'abord d'un monde qui se doit être plus inclusif, plus participatif, plus ouvert sur la diversité, plus respectueux de la santé de la planète. L'école, partout, traîne les pieds. Qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse des chefs d'établissement ou qu'il s'agisse des apprenants. D'autres pays comme Haïti font face également, en plus de cette crise d'adaptation de l'école aux enjeux du monde, je ne dirais pas moderne, du monde actuel, Haïti fait face à d'autres défis additionnels. La semaine dernière, j'étais en Colombie, invité pour participer à une rencontre des ministres de l'éducation de la région Amérique latine et Caraïbes. Et on était une vingtaine au chevet de ce patient qu'est l'éducation du XXIe siècle, mal adaptée aux enjeux de l'heure. Et tous, nous reconnaissons que l'école doit changer. L'école doit être un lieu plus sûr, un lieu plus adapté aux désirs et aux besoins de cette nouvelle génération d'apprenants, plus exigeant. Un lieu où, ensemble, collectivement, on forme l'espérance d'une vie collective meilleure. Et c'est ça, ce nouveau périmètre, ce nouveau socle de compétences essentielles qu'on attend dans ce CFF 2.0, dans cette nouvelle version du CCF, qui a aujourd'hui la chance, je dirais, d'avoir une nouvelle équipe déterminée, dynamique et qui s'engage. Graduation matin, ce n'est pas seulement pour mettre toge, recevoir diplôme, que médecin fait photo, et puis après, bien sûr, rentrer dans sa classe pour exercer le métier. C'est plus que ça. Parce que, en vérité, il a. Quelle que soit la discipline, chaque diplôme a une date d'expiration. C'est mon porte de sortie, je dirais, son porte d'entrée. Dans un monde où l'apprentissage est permanent, où l'apprentissage est à vie. Dans chaque compétence noire, littérature sur l'éducation a changé, la modernisé. Je dis, neuroéducation, qui sont combinaisons dans une discipline, que ce soit éducation, dans le sens professionnel d'éducation toujours défini, psychologie, parce qu'il y a une compétence essentielle que littérature sur l'éducation définit aujourd'hui, en plus de lecture et écriture, qui sont compétences essentielles de base, mathématiques, pour ça, il y a une capacité pour penser critique, logique,
raisonnement. Troisième compétence, c'est compétences socio-émotionnelles, sont compétences qui demandent tout enseignant. En plus de formation disciplinaire, en plus de formation professionnelle, les sciences du cerveau, les neurosciences, la psychologie, nous pas capables de maîtriser l'élément de base. La science moderne, je dis que fonction cérébrale, eh bien, il y a un chef d'établissement, il y a un enseignant, diplôme n'a pas suffi. Diplôme traditionnel n'a pas suffi. Pour comprendre véritablement qui gens, il y a un petit monde à apprendre. Qui gens, cerveau, plasticité, fonction cerveau, évoluer avec connaissance, compétences cognitives ou compétences non cognitives. Que la baguerie, dans sa classe, la caille ou dans l'environnement. Nous faisons comme ça. Nous faisons comme ça. Et nous connaissons parer pour nous continuer à apprendre. Parer tout pour nous gagner l'honnêteté intellectuelle et l'éthique professionnelle pour nous désapprendre. Nous sommes dans pile certitude que la science a bousculé et pour nous réapprendre. Humilité pour nous continuer à faire travail. Et apprendre de vos apprenants. Être à l'écoute de leurs besoins. Pas de petit monde qui peut apprendre s'il est grand. Pas de petit monde qui peut apprendre s'il n'est pas content. S'il est stressé. S'il n'est pas un professeur. S'il fâche un professeur, il ne peut jamais apprendre. C'est seul que tu n'as pas qu'à faire sous la médecine, sous la patience. Donc, quelle différence entre le monde qui a fait l'école avec l'enseignant? Expérience pas, depuis que je croise avec l'enseignant, moi je suis enseignant. Parce que je suis mon fou. De façon de passionner. De façon de choisir un métier à risque, mal payé, ingrat, mal reconnu. Ce n'est pas en Haïti seulement. En Haïti, c'est plus difficile pour nous. Pour tout motif que nous connaissons. Conjoncture, je dis, insécurité, paiement très important qui fait pour le secteur public. Nous tous connaissons de ça. Même choisir la métier. Parce que dans pile l'autre métier, entre guillemets, plus facile, qui va plus d'argent que nous avons choisi. Même choisir, roule ça. Et demander un applaudissement pour diplômer, parce que je dis, nous conjonctures comme ça, il y a d'accord une chute à 1000 toges pour entrer dans sa classe, un applaudissement chaleureux. Madame Laguerre. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Centre de formation pour l'école fondamentale, CFF de Port-au-Prince. Diplôme. Vu la décision ministérielle du 10 juin 1999 créant le CFF de Port-au-Prince, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle octroie le diplôme de professeur d'école fondamentale, option polyvalence A, Davidson Aubert, né à Carrefour, Haïti, le 30 août 1988, pour avoir bouclé avec succès le cycle d'études de 4 ans, promotion 2009-2013 au CFF de Port-au-Prince, fait à Port-au-Prince le 25 janvier 2022. Et ce n'est pas une simple aubaine pour M. Robin. On l'applaudit, Davidson. Patrick Civil. Option mathématiques, physique.
James Fleury-Luce, option mathématiques physique. Alison Doris, option français créole. Samuel Laguerre, option mathématiques physique. Samuel Laguerre. Margaret Louis Juste. Ah. Option ITAP, sciences expérimentales. Margaret Louis Juste. Mackenzie Milignac. Toujours option mathématiques physique. Mackenzie Milignac. Juvens Espéry Télémac. Option polyvalence. Juvens Espéry Télémac. Vivien Toussaint, option mathématiques physique. Vivien Toussaint. Jastram Bazlet. ITA, sciences expérimentales. Jastram. Blanda Métellus, option français créole. Blanda Métellus. Johanna Dorsena, option polyvalence. Johanna Dorsena. François Génius, option anglais-espagnol. François Génius, c'est vrai, c'est déjà de ça. Vanessa Jasmin, option français sciences sociales. Junior Patrice Langlois, mathématiques physiques. Emmanuel Maurisière, Emmanuel. Lucien Fleury-Luce, option polyvalence. Mousli, voilà, c'est fait, on les applaudit. Ils ont tous leur diplôme en main. Merci beaucoup.